Bonsoir les ninjas, merci d'être là pour ma vidéo 15 du défi de Yannick Alain Impact en 30 jours. Euh, Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver en fait, c'est vraiment cool. Ce soir, j'avais envie d'aborder avec vous en fait un concept. Donc, au niveau de la communication non verbale et au niveau du langage corporel, toujours, hein, on est d'accord, on reste là-dessus. Sauf que là, ça va pas être vraiment opérationnel, mais c'est des états qu'il est important de repérer en fait. Il faut faire attention aussi à ça. Ok. Alors, on va partir de nous. Donc, il y a 7 espaces en fait qu'on appelle les espaces mentaux. Euh, D'abord, il y a nous, en pleine conscience, voilà, on est là, d'accord. Celui-là, c'est nous, il compte pas dans les 7, c'est nous, c'est la base, c'est notre tronc, d'accord. Euh, le premier espace qu'on peut constater en fait quand on est en communication ou quand on agit avec des personnes, en prise de parole en public ou vraiment en face à face, ça va être l'interaction, d'accord. Dans l'interaction avec les personnes, il y a deux choses en fait. On peut être dans un système vraiment qui est de l'ordre de la relation, où là on partage un moment avec quelqu'un, et l'autre voie de la relation, de l'interaction, ça va être la voie de l'information. Ok. Quand on est en interaction, on partage deux choses, donc la relation et l'information. D'accord. Donc ça, c'est important de voir quand vous discutez avec quelqu'un ou quand vous écoutez une conférence, si la personne elle est plutôt dans le lien ou plutôt en train de vous transférer des informations. Ok. Ça rejoint la vidéo d'hier en fait où je vous parlais de côté. En fait, si la personne elle est de ce côté plutôt en train de vous parler avec son oreille gauche, elle est plutôt dans le lien. Si elle est en train de vous parler avec son oreille droite, en fait, elle va plutôt être en train de vous envoyer des informations. Ok. Donc voilà, donc il y a le moi en fait dans l'interaction. En deuxième, il y a vous qui renvoyez parfois une émotion euh, pas bien en fait, qui va se voir dans votre communication, quelque chose de l'ordre du mal-être, mais c'est pas forcément de la dépression. Mais par exemple, vous venez d'apprendre le décès de votre grand-mère et vous croisez dans la rue une très très bonne amie que vous n'avez pas vue depuis 6 mois. Vous êtes vraiment vraiment contente de la voir en fait. Ça vous fait vraiment plaisir, mais vous venez juste d'apprendre le décès de votre grand-mère. Donc en fait, même si vous êtes vraiment contente de la voir, il va y avoir une émotion en dessous qui va être quelque chose de l'ordre de la tristesse ou quelque chose du mal-être qu'elle va pouvoir ressentir, elle, en fait. Hop, neurone miroir. Et donc voilà, elle, en tout cas, elle va ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Que si vous n'êtes pas complet... Enfin, en fait, même si vous êtes complètement contente, elle va voir qu'il y a quelque chose. Donc peut-être que c'est bon d'éclairer dans ce cas, mais souvent, en fait, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Si c'est sincère, on va lui expliquer que, bah voilà, il y a quelque chose qui vient de m'arriver, bah, je viens de perdre ma grand-mère. Donc c'est quelque chose qui peut venir aussi dans la justification, mais quand vous êtes en prise de parole en public, vous n'allez pas nécessairement raconter à tout le monde que vous venez de perdre votre grand-mère, d'accord. Et même si vous faites une prise de parole très importante pour vous et que vous avez envie d'être là à 400%, voilà, vous pouvez dégager quand même quelque chose qui va se sentir de ce côté-là. Donc ça, c'était le deuxième. Le troisième, en fait, c'est ce que vous pouvez ressentir par rapport à votre message, en fait. C'est ce que l'autre va ressentir par rapport à votre message, mais dans l'ordre de la personnification. Par exemple, vous racontez une histoire et vous racontez que ben voilà, il était en train de courir. Vous faites comme moi, un peu incarné en fait. Ouais. Quand vous racontez quelque chose et que vous le vivez vraiment, physiquement. D'accord. Donc ça, c'est une autre dimension qui fait bouger votre corps. La quatrième, en fait, c'est, vous avez tous vu déjà un homme politique qui fait une interview avec un journaliste et qui ne s'adresse pas réellement à lui, en fait. Il s'adresse, en fait, à tout son environnement, d'accord. Donc, il va parler avec des gestes qui vont être plus projectifs, certainement, dans ce cas-là, et il ne va pas s'adresser uniquement, enfin, même sûrement pas, à convaincre le journaliste, mais à convaincre tout l'environnement autour de lui, toute la population, d'accord. Donc, il ne se comportera pas de la même façon. Ensuite, quelque chose qu'on voit beaucoup, par exemple, chez les personnes créatives, c'est de, de, de faire un retour sur soi, en fait. De retourner dans sa mémoire, quelque part, de rechercher à l'intérieur. Ça peut être un état qu'on prend non consciemment, en fait. On peut être en train de rêvasser, quelque part. Et ça peut être aussi un état dans lequel on va se mettre consciemment, d'accord.
donc voilà, je disais, ça se voit beaucoup dans le travail chez les personnes qui vont être créatives parce qu'en fait, elles vont rechercher des choses pour pouvoir les transformer et se les approprier et les restituer après sous la forme de leur création. Mais elles vont d'abord avoir le réflexe d'aller chercher à l'intérieur. Donc voilà, c'est encore un état qui va se voir qui sera différent des autres. Ensuite, il y a le mime. Donc ça, c'est, pour vous donner un exemple, c'est les parents, papa ou maman, qui reprend son enfant sur un comportement qu'il a qui n'est pas adapté à la situation, par exemple. Ou là, il va faire les gros yeux. D'accord. C'est pas bien ce que tu as fait. Ok. Donc là, il va surjouer, en fait, la situation pour que l'enfant comprenne bien ce qui s'est passé. D'accord. Donc c'est un mime. Et la dernière, donc la 7e, c'est l'état après le mime, en fait, qui est l'état vraiment du mensonge, où la personne, elle va faire croire quelque chose qui ne correspond pas vraiment à la réalité. D'accord. Et là, c'est pareil, en fait, tout son corps, son cerveau qui va déjà être occupé à ne pas se faire repérer parce qu'il est en train de raconter un truc qui n'est pas vrai, en fait, il va mettre des processus dans son corps pour vraiment rentrer dans une écologie corporelle et se concentrer, lui, sur ce qu'il est en train de raconter. D'accord. Et donc, le mensonge, c'est pareil, c'est comme le mime ou tous les autres états de rêver, de parler à la cantonade, de personnifier son message, d'avoir des émotions voilà, un peu contradictoires mais qui se chevauchent quand même, ou d'être en interaction. Le mensonge, ça se lit. Comme les autres émotions, ça peut se lire sur le corps. Voilà. Et donc, j'aborderai ces 7 différentes parties encore dans d'autres capsules parce qu'il m'en reste 15 à faire. Et voilà, donc peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ferai un bloc sur ces espaces mentaux. Voilà. Et je vais faire aussi un autre bloc, je fais les teasers. La semaine prochaine, en fait, on m'a pas mal demandé sur les gratouillages. Ok. Donc, du coup, je vais faire tout ce qui est sur le visage, d'accord. Les gratouillages comme ça, parce qu'en fait, il y a des sens, il y a des... Bon, bah forcément, il y a des significations pour tout, mais surtout, il y en a, le visage est très, très, très riche là-dessus. Voilà. Donc ça, ce sera toutes les capsules donc pas celle de demain, qui sera la 16, donc ce sera 17, 18, 19, 20, 21. Voilà. Merci à vous. Laissez-moi vos commentaires en bas pour que je sache comment avancer. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me dire aussi, à revenir dessus. Moi, ça m'aide aussi à construire après, derrière, mon discours plus clairement pour que vous compreniez tout du premier coup. Bonne soirée, ciao.